Ouais, j'avoue, un mois sans sortir de vidéo, c'est vraiment nul. Mais il me fallait au moins ça pour reprendre mes esprits après une année un peu riche en émotions, puis trouver un appart, puis faire en sorte que cet appart me ressemble un minimum, ce qui marche plutôt pas mal avec le ukulélé et le livre des nuls juste derrière. Là, c'est bon, j'arrête les conneries, promis, et j'ai retrouvé toute ma productivité. Et pour fêter mon retour, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient au cœur et au slip. De nombreuses, des milliers, que dis-je, des millions de vidéos sur le sujet de la première fois existent sur YouTube, et la plupart avec des conseils hyper judicieux. D'ailleurs, je vous mettrai mes préférés en barre d'infos. J'ai vraiment pas l'ambition de révolutionner le monde des vidéos sur la première fois, j'avais juste envie de faire une vidéo sur le sujet à ma façon. Surtout que je suis persuadée qu'on n'est jamais trop informé sur le sujet. Moi aussi j'avais envie de donner mes astuces et conseils pour une première fois réussie. Ou tout au moins une première fois pas trop à chier. Voilà. Bref, voici mes petits conseils à moi pour une première fois, somme toute, bien. C'est vraiment le truc à avoir sur soi parce que c'est le seul moyen de se protéger des maladies et infections sexuellement transmissibles. En plus de protéger des grossesses non désirées. Tout en un, il a tout bon le gars. Parce que pécho un être humain qu'on désire et qui nous désire en retour, c'est oui. Pécho des infections sexuellement transmissibles, du VIH au chlamydia en passant par l'hépatite B ou la gonorrhée, bah c'est vachement moins festif hein, quand on y pense. Si vous me permettez un euphémisme. Des préservatifs externes, t'en trouves partout des gratuits et ils font très bien le job. Mais si t'as quelques euros à investir, tu peux en trouver tout un tas de différents. Des sans latex, des nervurés, des très fins, des retardateurs de plaisir, des qui chantent du joule quand tu les enfiles. Ça c'est faux par contre. Ça n'existe pas, même si faudrait peut-être l'inventer. Il y a vraiment l'embarras du choix. Il y a tellement l'embarras du choix qu'il y a des options auxquelles on pense pas assez souvent, je trouve. On a moins le réflexe du préservatif dit féminin, mais que je préfère appeler préservatif interne, pour des raisons d'inclusivité. Alors que ce préservatif-là, il a plein d'avantages. Tout comme son équivalent externe ou dit masculin, il empêche le passage des préservatifs et évite donc la fécondation. Tout comme son équivalent externe ou dit masculin, il empêche le passage des spermatozoïdes et évite donc la fécondation. Le tout en protégeant des infections sexuellement transmissibles. Mais il y a des petits trucs en plus. Tu peux l'enfiler dans ton vagin jusqu'à plusieurs heures avant le rapport, comme ça, zou, c'est fait et il n'y a pas à s'interrompre entre les préloches et la pénée. Il n'y a pas nécessité de se retirer juste après l'éjac si vous voulez prolonger l'étreinte de 5 minutes. Comme il comprime moins le pénis, il peut être une bonne solution au phénomène de débandade post-enfilage de capote. Un micro-événement qui n'est pas grave du tout, vraiment, mais qui peut être frustrant, voire super angoissant quand c'est ta première fois. Il est sans latex, donc c'est tout bon pour les allergiques. Comment ça marche? Eh bien écoutez, il est à usage unique et s'introduit dans le vagin. Il faut laisser dépasser l'anneau externe parce que c'est là que va rentrer le pénis. On en trouve en pharmacie et c'est certes un peu plus cher, mais on en trouve aussi gratuitement dans les centres de dépistage et les plannings familiaux. Après bon, le monde n'étant pas encore spécialement habitué à l'objet, il y a peut-être moyen que ça surprenne. Eh, tu feras gaffe bébé, t'as de la peau de saucisson qui te sort de la chatte. C'est pas propre. Mais si t'expliques et que t'as pas choisi un partenaire trop obtus, bah y a pas de raison que ça se passe mal. Quel que soit le type de préservatif sur lequel tu auras jeté ton dévolu, n'hésite pas à t'entraîner au préalable. Qui sur son pénis, qui sur une banane, qui dans son vagin. C'est le meilleur moyen de t'éviter une source de stress supplémentaire le jour du premier coït venu. C'est peut-être un détail pour toi, mais en tant que détentrice d'un appareil reproducteur féminin, ce point a son importance. Car oui, si tu te sens d'aller jouer de tes mains sur l'intimité de ta moitié, c'est mieux d'avoir les ongles ni trop longs, ni trop pointus. Jouer avec les doigts, c'est sympa. Jouer avec les doigts en griffant les muqueuses les plus sensibles de la personne désirée, vachement moins. Après, tu peux te couper les ongles, les limer ou les ronger, hein, peu importe. L'idée, c'est de pas faire mal. Car non, la Fnac n'est pas un arbre à chat sur lequel faire ses griffes. Première nouvelle ? Faut faire attention aux transitions aussi. Je le dis de la manière la plus poétique possible. Je sais pas du tout dans quel état d'esprit vous êtes pour votre première fois. Perso, pour le coup, je me souviens que j'ai pas été des masses aventurières. Je suis vraiment restée dans le basique. Bon, c'était il y a 10 ans, mais si mes souvenirs sont bons, c'était un peu les pâtes au ketchup du coït et ça m'allait très bien. Mais au cas où vous sentez, ton ou ta partenaire et toi, d'aller visiter tous les orifices disponibles, pensez à changer de capote en passant de l'anus, que je préfère dans cette vidéo appeler rondelle avec toute la classe qui me caractérise, au vagin, et à vous laver les mains ou changer de gants si vous passez les doigts de l'un à l'autre. Parce que sinon, c'est la mycose quasiment assurée. Et ça, on n'aime pas. Non. C'est le genre de petits trucs auxquels on pense pas forcément quand on en est au début de notre vie sexuelle. Alors je pose ça là, parce que je me dis, si je peux vous éviter au moins une mycose dans vos vies, ou à votre partenaire, bah franchement, je me sentirais un peu comme Batman.
qui sauve Gotham, sauf que moi je sauve juste des schnecks. Autre réflexe à prendre, et là je m'adresse aux personnes détentrices d'un vagin, allez uriner après le rapport pour éviter les cystites. Ok, ils font pas ça dans les films, mais si les personnages fictifs ont envie d'avoir l'urine qui pique comme s'il y avait des milliers d'aiguilles dedans, c'est leur problème, mais ça a clairement pas à être le vôtre. C'est hyper important de dire que c'est ta première fois, si c'est le cas évidemment, sinon c'est juste bizarre. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de honte à n'avoir encore jamais eu de relation sexuelle, alors donc il n'y a pas de honte à le dire. Si tu te trouves un peu âgé par rapport à la moyenne, sache qu'on s'en fout de la moyenne. Chaque individu est unique, chaque historique sexuel aussi. Si ça se trouve, ça va aussi être la première fois de ton partenaire et vous pourrez vous rassurer mutuellement. Si ça se trouve, ce sera pas sa première fois et il ou elle saura te rassurer quand même. Et si ça se trouve, c'est pas sa première fois et il ou elle est d'ordinaire pas trop délicat. Et avoir ce paramètre en tête lui fera prendre des gants et y aller un peu plus mollo. Non, parce que tout ce qui est tambourinage dans le feu de l'action, ça peut être sympa, mais pas pour sa première fois quoi, enfin, je veux dire. Certaines personnes ont besoin d'être amoureuses pour perdre leur virginité, d'autres pas. Là encore, ça dépend de chaque personne. Pour moi, la base, c'est avant tout d'être à l'aise avec son ou sa partenaire. Et de le ou la désirer, évidemment, ça tombe sous le sens. Forcément, dans mes fantasmes d'ado, j'aurais adoré faire ça avec le BG ténébreux du lycée qui savait pourtant même pas que j'existais. Mais j'aurais été trop impressionnée, pas assez moi-même et pas assez à l'aise. Disons qu'avec le recul, mon critère principal pour trouver la personne avec qui j'allais coïter pour la première fois, c'était 1. Quelqu'un qui était d'accord. Bon, ça va de soi. 2. Quelqu'un auprès de qui j'aurais pas été horrifiée en faisant un P vaginal ou en enfilant la capote à l'envers. Un peu gênée, ok, mais pas horrifiée. Pour moi, c'est le truc vraiment indispensable. Le critère parmi tous les critères. Y a pas de miracle, quand on fait un truc pour la première fois, c'est rarement génial. Ceci étant dit, l'autre jour j'ai joué au molki pour la première fois, c'est une sorte de pétanque en bois, et j'ai gagné. Alors, comme quoi, parfois il y a des exceptions, hein. Mais oublie mes compétences en matière de jeu d'adresse. Le sexe, c'est un peu comme le ski, la guitare ou le tricot. C'est pas inné. Au début, c'est pas tip-top l'escalope, mais on apprend sur le tas et en communiquant avec son ou sa partenaire, pour savoir ce qu'il ou elle aime bien, ou pour lui faire savoir ce que toi t'aimes bien et ce que t'aimes moins. Alors oui, je préfère te prévenir que ça va peut-être pas être ouf physiquement, mais si t'es à l'aise avec ton ou ta partenaire, ce qui est sûr c'est que ce sera un super moment de complicité. Ma philosophie, c'est que si on n'a pas des attentes surréalistes, pour ça comme pour tout le reste, on a moins de chances d'être déçu. Si tu t'attends juste à passer un bon moment fort en émotion et rigolo, il y a toutes les chances que tu passes un bon moment fort en émotion et rigolo. Voilà, écoute, c'est tout pour mes indispensables de la première fois. Il me restait plus qu'à te souhaiter de la joie dans ton dedans et éviter absolument de terminer cette vidéo sur un bonne bourre qui serait vraiment très malvenu, très vulgaire et vraiment peu surprenant. Bisous! Abonne-toi